Aujourd'hui, je vais vous parler de l'une des entreprises qui a connu la plus forte croissance en 2023 sur les marchés boursiers. Cette entreprise, c'est Nvidia. Ce à quoi beaucoup d'entre vous vont répondre: ah oui, Nvidia, l'entreprise qui fabrique les puces graphiques à l'intérieur de nos PC. Alors oui, il y a ce Nvidia là, mais il y a aussi le nouveau Nvidia. Ce Nvidia qui est en train de s'affirmer comme étant l'un des nouveaux géants de la tech américaine et qui va jouer une place de plus en plus importante dans notre quotidien dans les années à venir. Parce que oui, Nvidia est à un tournant de son histoire. Et dans cette vidéo, je vais te démontrer et te révéler tous les éléments qui confirment cela. Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo qui va s'intéresser aujourd'hui à Nvidia et à la place que va occuper Nvidia dans le nouveau monde. Ce nouveau monde, c'est le monde de l'intelligence artificielle. Et on va se poser la question tous ensemble. Est-ce que Nvidia n'est pas en train de devenir la plus grosse entreprise du monde? On va tenter de répondre à cette question au travers de différents éléments chronologiques et de différentes stratégies que Nvidia met en place depuis de nombreuses années. On va s'intéresser aux investissements que fait Nvidia et aussi aux secteurs sur lesquels Nvidia a des activités afin de répondre à cette question. Alors rapidement, un petit peu d'histoire sur Nvidia. Nvidia est né en 93 en Californie à Santa Clara par trois fondateurs. Jensen Huang qui est encore aujourd'hui le CEO de Nvidia. Il a aussi fondé cette société avec deux autres fondateurs, Chris Malachowski et Curtis Priem. Alors pour la petite histoire, les trois fondateurs n'ont pas fondé Nvidia dans un garage, mais dans un fast-food de la chaîne Denny's qui ressemble plutôt à ce qu'on a en McDo et Burger King. Et ils ont fondé du coup Nvidia à l'intérieur de l'un de ces fast-foods à Santa Clara. Alors pour bien comprendre pourquoi Nvidia a le potentiel de devenir la plus grosse entreprise au monde dans les prochaines années, il faut revenir sur son cœur de métier, le fondement de Nvidia. Et ce fondement, c'est le gaming. Alors lorsque Jensen Huang, Chris Malachowski et Curtis Priem décident de fonder Nvidia, ils remarquent en fait que sur le marché se passe une révolution, notamment la révolution au niveau du gaming et l'arrivée des premières consoles de jeux. Parce que oui, que cela soit sur console ou sur PC, on a de plus en plus besoin de puissance de graphisme pour pouvoir commencer à créer des jeux de plus en plus réalistes. Et pour mettre au point tous les contenus graphiques qui étaient en train d'émerger à cette époque, ils ont donc besoin de puces graphiques. Et donc tout simplement, Nvidia décide de commencer à aller attaquer ce marché. En 1995, ils lancent leur première puce, la NV1. C'est une puce qui s'est déjà un petit peu différenciée des autres puces graphiques disponibles à l'époque, étant donné qu'elle mêlait à la fois l'audio et la vidéo. Mais malheureusement, cette puce n'a pas du tout rencontré le succès escompté. Et en 1997, 2 ans après le lancement, Nvidia est proche de la faillite. Heureusement, ils continuent à garder leur stratégie, à investir, et en 1999, Nvidia annonce et lance le premier GPU. Le GPU, arrêtons-nous un instant sur ce terme très important pour bien comprendre toute l'histoire d'Nvidia. Le GPU, Graphic Processing Unit, en français unité de traitement graphique, c'est une puce graphique à ne pas confondre avec la carte graphique. En fait, la puce graphique se retrouve à l'intérieur de la carte graphique. C'est tout simplement ce qui va permettre d'effectuer des calculs mathématiques très rapidement afin d'optimiser les rendus graphiques, la 2D, la 3D et la vidéo. Et c'est donc tout simplement ici l'une des innovations de rupture que va proposer Nvidia en lançant le premier GPU en 99 et qui va du coup être une véritable révolution. Pour information, il s'appelle le GeForce 256 et de permettre à Nvidia de réellement pénétrer le marché ici des rendus graphiques. Et en 2000, ce succès il est couronné parce que Nvidia signe un accord avec Microsoft pour pouvoir être le fournisseur principal de GPU à l'intérieur des consoles de salon, les Xbox qui va ensuite continuer à pénétrer le marché des consoles de salon pendant de nombreuses années jusqu'à aujourd'hui. Alors depuis ces lancements, Nvidia a énormément grandi déjà dans la partie GPU. Aujourd'hui, les GPU Nvidia à l'intérieur de vos PC, qu'ils soient gaming ou autres, ainsi que dans certaines consoles de jeux vidéo, la part de marché d'Nvidia aujourd'hui, elle est estimée à 80% de part de marché pour les GPU d'Nvidia, pour tout ce qui va toucher au rendu graphique, tout simplement des jeux vidéo, mais même sur d'autres secteurs du divertissement, Nvidia a totalement réussi son pari. Déjà de se positionner sur un marché dès le début, et un marché et pas n'importe lequel. Si on regarde bien, le marché du gaming, encore aujourd'hui, c'est l'une des premières sources de culture en France et dans le monde. On a des jeux vidéo de plus en plus poussés, de plus en plus réalistes, et en plus de ça, aujourd'hui, l'adoption des jeux vidéo, elle ne fait que de croître. Il suffit de regarder des trailers de jeux vidéo comme par exemple actuellement GTA 6 où on a un engouement
dingue sur le marché, et bien Nvidia ici est bien positionné pour être tout simplement le fournisseur des GPU qui permet de rendre les contenus graphiques de ces jeux les plus optimisés possibles. En plus de ça, l'innovation de Nvidia, elle est sans relâche. Ils n'arrêtent jamais d'innover pour être toujours l'acteur numéro 1 sur ce marché. On peut par exemple citer en 2018 l'arrivée du ray tracing et des séries RTX au niveau des GPU qui ont poussé les rendus graphiques à des niveaux de réalisme exceptionnel. Mais pendant qu'NVIDIA continuait de pénétrer le marché du gaming, ils ont aussi cherché à se diversifier, à créer d'autres offres, d'autres produits pour aller conquérir d'autres marchés. Et pour ça, il faut revenir en 2006. En 2006, on remarque que le GPU, il a d'autres capacités très intéressantes à exploiter. Il permet aussi d'effectuer des calculs généraux, donc au-delà du graphisme, pour mener des calculs très poussés très rapidement. Et c'est pourquoi en 2006, ils sortent la plateforme CUDA. CUDA, c'est une plateforme qui permet à des développeurs d'aller effectuer ces calculs avancés très rapidement en exploitant du GPU NVIDIA pour des secteurs comme la recherche scientifique, la finance ou l'ingénierie. Donc des secteurs qui n'étaient plus du tout ceux de base d'NVIDIA. Ils sont partis de leur cœur de marché et ils ont vu que leur technologie pouvait s'adapter à d'autres secteurs. Parce qu'à la base, exploiter les GPU d'NVIDIA, ça nécessitait des compétences en développement très spécifiques. Et là, ouvrir cette plateforme CUDA, ça permettait tout simplement aussi d'aller toucher beaucoup plus de développeurs et beaucoup plus de langages de programmation beaucoup plus populaires et ainsi démocratiser leur technologie. Donc les investissements d'NVIDIA comme CUDA et bien d'autres à côté ont permis à NVIDIA tout simplement de s'extraire de ce marché primaire sur lequel ils avaient déjà beaucoup de croissance et d'aller diversifier leurs activités. Et cette stratégie de diversification, elle a fonctionné. Et elle a fonctionné et elle a été aidée par des tendances de marché. En 2010, c'est l'avènement du cloud. Tout le monde et tous les géants de la tech américaine, Microsoft, Google, Amazon, se lancent sur le marché du cloud. Et le marché du cloud, il va nécessiter de construire déjà premièrement des gros data centers pour à l'intérieur, et bien tout simplement mettre la puissance de calcul qui va être disponible ensuite pour les clients de ces géants de la tech. Et dans les années 2010, avec l'arrivée du cloud, on parle aussi de plus en plus d'un nouveau terme. Ce terme, c'est l'intelligence artificielle. Alors une intelligence artificielle différente de celle qu'on utilise aujourd'hui, qui est plutôt la partie intelligence artificielle générative, on est plutôt sur ce que l'on va appeler du machine learning et du deep learning, qui vont être des capacités d'intelligence artificielle pour prédire, pour analyser, pour comprendre. Ça nécessite beaucoup de calculs, ça tombe bien, et bien les GPU d'NVIDIA permettent de faire beaucoup de calculs très avancés et aussi très rapidement. Alors pour équiper tous ces data centers des géants de la tech, NVIDIA dispose heureusement de beaucoup de produits, de beaucoup de services. Déjà, comme je le disais, sur la partie IA, on retrouve les fameux GPU H100, A100 qui vont pouvoir être tout simplement fournis à tous les géants de la tech pour équiper les data centers. Et on retrouve aussi deux autres termes. Le premier, c'est le DPU, Data Processing Unit, pour pouvoir accélérer les tâches de gestion et de stockage des données. Et aussi le très célèbre CPU, Central Processing Unit, qui est tout simplement l'unité centrale de traitement d'un serveur. Donc quand on a des gros serveurs dans un data center, on a besoin de CPU à l'intérieur. Et ça tombe bien parce que depuis 2021, NVIDIA a une solution qui s'appelle G-Race qui permet de provisionner du CPU. Ils avaient déjà des solutions qui permettaient de le faire avant, mais là, il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été faits de la part d'NVIDIA pour arriver en 2021 avec une solution très puissante. Alors quand on voit l'expansion du marché du cloud aujourd'hui, on peut juste se dire que, encore une fois, ça a été une stratégie payante de la part d'NVIDIA. Se dire dans les années 2010 qu'ils vont permettre d'équiper des data centers pour les géants de la tech parce que le marché du cloud va exploser, ça a été une très bonne stratégie. Et aujourd'hui encore, ça permet à NVIDIA de continuer à leur fournir des équipements pour leur data center. Il faut savoir aussi que cette stratégie, on va le voir après, elle va être très payante parce qu'elle permettait à NVIDIA de déjà être présent avec ces acteurs-là et de commencer à pouvoir promouvoir leur technologies qui à l'ère de l'IA aujourd'hui sont juste énormément utilisées et NVIDIA était déjà positionné comme étant un partenaire stratégique sur ces aspects. Alors néanmoins, la croissance d'NVIDIA, elle n'a pas été faite dans les années 2010 seulement à cause du marché du cloud. NVIDIA a aussi bénéficié, plutôt dans les années 2015 jusqu'à 2020, de la croissance et de l'utilisation beaucoup plus massive des crypto-monnaies, et notamment du minage
des crypto-monnaies. En effet, beaucoup de personnes qui s'intéressent aux crypto-monnaies et notamment au minage des crypto-monnaies se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de puissance de calcul très poussée pour pouvoir miner des ressources comme par exemple du Bitcoin. Et en fait, eh bien, les GPU d'NVIDIA proposaient cette puissance de calcul et ils ont commencé du coup à acheter énormément de GPU auprès d'NVIDIA. NVIDIA s'est retrouvé dans une position assez délicate pour pouvoir justifier que leur GPU était utilisé pour du minage de crypto-monnaies. Et quelques années plus tard, NVIDIA a même sorti des GPU spécialisés pour les mineurs de crypto-monnaies, comme quoi ce marché était très florissant et très demandeur de puissance de calcul. Et cela aussi, ça a bénéficié à NVIDIA, qui n'avait sans doute pas anticipé cet usage des GPU à leur création. Alors si on parle d'NVIDIA, comment ne pas parler d'intelligence artificielle? J'en ai déjà un petit peu parlé précédemment, mais on va rentrer un petit peu plus en profondeur sur la stratégie liée à l'intelligence artificielle d'NVIDIA. Si on revient encore une fois sur les années 2010, et depuis 2010, NVIDIA se dit déjà qu'ils vont aller diversifier leur offre IA. Ne pas seulement fournir du GPU pour pouvoir faire des calculs, mais aussi aller sur des solutions très spécifiques. C'est pourquoi, par exemple, NVIDIA développe une solution qui s'appelle NVIDIA Drive, qui est tout simplement des solutions basées sur les GPU uniquement pour les systèmes embarqués à l'intérieur des véhicules. Il remarque aussi que toute cette puissance de calcul, elle pourrait servir au milieu de la santé. C'est pourquoi NVIDIA lance NVIDIA Clara, une solution totalement dédiée au secteur de la santé pour effectuer des calculs et résoudre des problématiques médicales. Enfin, avec l'utilisation de plus en plus de robots intelligents, que ça soit par exemple des aspirateurs robots, des robots dans des entrepôts, des drones, etc., eh bien NVIDIA se dit que la puissance de calcul et la puissance de rendu graphique permise par les GPU, eh bien pourrait être très intéressante aussi pour ce type de solution. C'est pourquoi NVIDIA a aussi par exemple lancé NVIDIA Jetson, qui est une solution spécialisée pour tout ce qui va toucher à la robotique. Donc on sent depuis 2010 qu'NVIDIA avait déjà l'envie de pénétrer ce marché de l'intelligence artificielle. Un marché qui a mis un peu de temps avant de décoller, et lorsqu'il a réellement décollé, eh bien il a permis à NVIDIA de décoller à son tour. Et c'est notamment avec l'arrivée de l'intelligence artificielle générative et des solutions comme ChatGPT, comme Google Gemini, comme Microsoft Copilot, que les besoins en GPU ont littéralement explosé sur l'intelligence artificielle. Alors une petite anecdote, lorsqu'on utilise ChatGPT, Gemini ou Microsoft Copilot, on utilise très souvent derrière des GPU d'NVIDIA. Les GPU H100, une solution comme ChatGPT, d'après certaines estimations, ça solliciterait environ 30 000 GPU H100 d'NVIDIA pour avoir entraîné ChatGPT. Et encore une fois, attention, ça c'est seulement le cas pour ChatGPT. Quand vous regardez le nombre de solutions qui existent aujourd'hui sur le marché, toutes celles qui sont certainement en cours de création et toutes celles qui vont encore être créées dans les prochaines années qui n'ont même pas débuté leur création, imaginez juste le potentiel pour NVIDIA de fournir ces GPU à toutes ces solutions-là, ou bien si toutes ces solutions-là vont passer par Microsoft, Google ou Amazon pour pouvoir utiliser ensuite du GPU NVIDIA dans leur data center, eh bien NVIDIA va avoir la capacité de fournir tous les géants de la tech pendant encore de nombreuses années sur les GPU. Et lorsque l'on parle des prochaines années, NVIDIA a bien compris le potentiel à saisir. Lors de sa dernière conférence, le GTC en 2024, NVIDIA a déjà fait une annonce juste emblématique. C'est l'arrivée des nouveaux GPU. On passe des modèles H, Hoover, au modèle B, Blackwell. La gamme des GPU Blackwell, elle va venir remplacer la gamme Hoover, les H100 et H200, en étant 2 à 30 fois plus performantes. Donc chez NVIDIA, on voit bien que le marché de l'intelligence artificielle générative, il est encore à ses débuts, et que celui-ci va demander encore plus de puissance de calcul, d'être encore plus performant. Et pour ça, il va falloir les meilleurs GPU. C'est pourquoi NVIDIA continue d'innover massivement sur ses GPU pour les rendre toujours plus performants, toujours plus puissants, et servir sur le marché et rester le leader qu'il est aujourd'hui sur le marché du GPU pour l'intelligence artificielle générative. Mais à côté de ça, NVIDIA, ils ont aussi fait d'autres annonces qui vont aussi leur permettre de toujours se diversifier. On sent bien que c'est dans l'ADN d'NVIDIA. On a un produit, on voit que celui-ci est en train de pénétrer le marché, on devient leader, puis on se diversifie. Et là, ils ont annoncé NVIDIA NIM lors de cette même conférence. En fait, très simplement, ça permet de déployer des applications liées à l'intelligence artificielle générative très rapidement sur des architectures basées sur le GPU d'NVIDIA. Tout le monde pourra donc créer son application personnalisée qui embarque de l'intelligence artificielle à l'intérieur grâce aux solutions d'NVIDIA et notamment NVIDIA NIM. Ils ont aussi annoncé NVIDIA Groot, qui est une solution complémentaire à NVIDIA Jetson, qui était du coup ciblée sur la partie robotique. NVIDIA Groot, c'est ce qui va permettre à des robots de comprendre en observant des comportements humains
dans le but de pouvoir les reproduire. Et de les reproduire bien évidemment dans des contextes différents et personnalisés. Donc encore une fois, ici on sent bien qu'NVIDIA voit l'arrivée par exemple de solutions comme Boston Dynamics avec leurs petits robots très puissants. Ils se disent que si ce type de produit de robot venait à se démocratiser, ils auront besoin à l'intérieur de solutions pour pouvoir créer des comportements, avoir des rendus graphiques avec du GPU, et tout ça, ça vient compléter l'offre d'NVIDIA sur ce type de marché. Une très courte pause dans cette vidéo pour te rappeler que si cette vidéo t'a plu, le seul moyen de me le faire savoir est de laisser un like sous cette vidéo. Il faut savoir que ce type de vidéo de recherche et d'analyse sur des sociétés, sur des stratégies, met énormément de temps à être mise au point, donc si ce contenu t'a plu, fais-le moi savoir en laissant un like sous la vidéo. Et enfin, je sors une vidéo sur l'IA, le no-code et la productivité toutes les semaines sur cette chaîne, donc si tu veux être le premier à pouvoir consulter ces nouvelles vidéos, je t'inviterai à t'abonner à la chaîne pour pouvoir suivre tous ces différents contenus. Et enfin, sache que j'ai créé un guide de référence, ChatGPT Master. Il a été téléchargé plus de 25 000 fois en 2023. Il a la même croissance qu'NVIDIA. Ce guide, il est totalement gratuit et il te permet à l'intérieur de retrouver différentes ressources, une introduction au prompt engineering, une bibliothèque de plus de 800 prompts prêtes à l'emploi, des templates de prompts à personnaliser, des GPT à copier-coller et plus de 100 outils d'IA, les meilleurs, gratuits, disponibles aujourd'hui sur le marché pour gagner en productivité. Pour la télécharger, c'est très simple, il te suffit ici de mettre 0, d'appuyer sur le bouton juste en dessous et le guide sera disponible dans ta boîte mail en quelques secondes. Enfin, lorsque j'ai réalisé cette vidéo, j'ai aussi remarqué que dans l'ADN d'NVIDIA, il y a quelque chose qu'on retrouve chez tous les géants de la tech, c'est la capacité aussi à aller tout simplement racheter d'autres entreprises, investir dans des startups pour pouvoir compléter une offre disponible. On l'a vu par exemple lorsqu'on parlait du cloud avec Mellanox pour toute la partie réseautage. Plus récemment, NVIDIA a fait l'acquisition de la société Run AI, qui est une société spécialisée dans l'optimisation et l'orchestration de GPU pour l'IA et le deep learning, ou encore par exemple avec le rachat d'Excelero, une société spécialisée dans le stockage de données en bloc. Le stockage de données en bloc, ça va permettre de stocker vos données sous forme de bloc. Ensuite, le bloc devient un espèce de disque dur indépendant. C'est très utilisé pour les calculs de haute performance notamment. Donc en fait, NVIDIA, lorsqu'ils n'ont pas la capacité à développer leur propre solution, ou lorsqu'une solution très intéressante émerge et qui pourrait venir tout simplement l'intégrer dans leur solution, ils n'hésitent pas aussi à le faire pour pouvoir tout simplement aller conquérir de nouveaux marchés ou étendre leur offre disponible à ce jour. Mais alors lorsque l'on voit tous ces éléments sur NVIDIA, on peut tout à fait penser que finalement il y a un tapis rouge et qu'NVIDIA a juste à déployer sa stratégie, à exécuter et que finalement dans quelques années, il n'y aura aucun doute sur le fait qu'NVIDIA sera la plus grosse entreprise au monde. Alors des menaces, il y en a quelques-unes. Déjà, la réduction de son monopole et la dépendance à NVIDIA. Aujourd'hui, des sociétés comme Microsoft, Google ou encore Meta ont une dépendance forte à NVIDIA pour le GPU. Et on a vu depuis quelques mois des annonces faites par ces acteurs de la tech pour développer leur propre GPU, pour pouvoir ensuite, tout simplement éviter de passer que par NVIDIA. Google a par exemple annoncé ses Tensor Process Unit, ses TPU. Microsoft a annoncé Azure Maya 100 et Cobalt 100. Et côté Meta, on a eu l'arrivée de MTIA V1, différentes nouvelles GPU développées en propre par les acteurs de la tech. Donc on sent bien qu'il y a une envie de vouloir réduire la dépendance à NVIDIA, ce qui pourrait entraîner tout simplement une baisse dans les parts de marché d'NVIDIA ou moins de commandes vers NVIDIA. D'ailleurs, lorsque l'on parle de monopole, on ne peut pas oublier de citer le rachat loupé d'ARM par NVIDIA dans les années 2020 qui a échoué parce que cela aurait donné un monopole bien trop fort à NVIDIA. Il faut aussi savoir que NVIDIA s'appuie sur des partenaires comme le très célèbre TSMC, qui est une société taïwanaise qui fabrique des semi-conducteurs et qui tout simplement est le fabricant des GPU notamment d'NVIDIA. Cette société taïwanaise, elle peut se retrouver très vite au cœur de conflits entre les États-Unis et la Chine sur la situation de Taïwan, et derrière ça pourrait aussi avoir un impact très fort sur une société comme NVIDIA au vu de la dépendance vers cette société et notamment vers du coup TSMC qui est l'acteur principal. On pourrait aussi citer dans les menaces la rupture technologique. On le voit sur le marché de l'intelligence artificielle, son potentiel tellement grand qu'il y a énormément d'innovations aujourd'hui. Chaque jour, on voit des nouvelles solutions, des nouveaux acteurs arriver. Mais moi, j'en ai sélectionné un qui a l'envie et le potentiel d'aller embêter ou chatouiller du moins NVIDIA. Cet acteur, c'est Groq, spécialisé dans
le LPU. Le LPU, ça n'a pas la même capacité de calcul qu'un GPU. En effet, la capacité de calcul, elle est plus faible. Néanmoins, ça apporte certains avantages, notamment sur la capacité de réponse et de temps de réponse lorsqu'on utilise, par exemple, des LPU. Si vous avez aujourd'hui des solutions autres que ChatGPT qui vous répondent très très vite lorsque vous conversez avec elle sur de l'IA, eh bien en fait, c'est souvent qu'il y a du LPU derrière pour optimiser le temps de réponse. Des solutions comme ça, on pourrait imaginer qu'à terme, elles soient complémentaires d'NVIDIA, ou bien qu'on y voit un intérêt pour parfois ne pas utiliser des solutions d'NVIDIA, mais plutôt se tourner vers ces nouveaux acteurs qui ont des croissances juste hallucinantes. Mais comment ne pas terminer en parlant des opportunités pour NVIDIA et pourquoi NVIDIA a le potentiel de devenir la plus grosse entreprise au monde. Premièrement, revenons à ses fondements. Le gaming. Le marché du gaming, il est encore aujourd'hui en pleine croissance. De plus en plus de jeux vidéo sortent, de plus en plus de personnes s'intéressent à ce secteur, achètent des consoles et derrière, il y a des besoins de GPU qui sont de plus en plus forts. Plus en plus forts aussi parce qu'on est en train de pousser de plus en plus loin les capacités des rendus graphiques des jeux vidéo. Tout laisse à penser que le marché du jeu vidéo, il n'est pas du tout arrivé à son apogée et qu'il y a encore une phase de croissance énorme dans les prochaines années. Et Nvidia, avec sa part de marché sur le secteur du jeu vidéo, on peut très bien imaginer que ça va continuer à être un acteur de choix sur ce marché. D'ailleurs, si on regarde, notamment aujourd'hui dans les Nintendo Switch, on retrouve aussi des solutions Nvidia. Ils sont capables d'aller se diversifier, console de salon, PC, console mobile. Nvidia est partout sur le secteur du jeu vidéo. L'IA, on en a parlé, et l'IA est certainement encore à ses débuts. Et Nvidia, quand on voit la croissance de l'action Nvidia avec seulement le boom de l'intelligence artificielle générative, imaginez lorsque ce marché va débuter sa croissance pendant de nombreuses années, si Nvidia maintient à se positionner comme étant le leader pour fournir du GPU notamment, on peut imaginer que la croissance va être aussi sans précédent. Et enfin, on en a parlé, il y a tous ces nouveaux marchés qui sont en croissance, qui émergent. Voitures autonomes, robotique, ou encore la réalité virtuelle. Tous ces secteurs-là vont avoir besoin de puissance de calcul, de rendu graphique, que ça soit dans la voiture autonome, que ça soit sur la réalité virtuelle, ou bien pour des robots, des drones, qui vont avoir besoin de puissance de calcul, et pour ça, rien de mieux que le GPU, et donc rien de mieux qu'NVIDIA, pour être, encore une fois, un fournisseur de référence. Alors lorsque l'on voit ces opportunités, et la capacité d'NVIDIA de pénétrer un marché, d'être leader sur ce marché, de se diversifier à l'intérieur, on ne peut que imaginer que Nvidia a le potentiel d'être la plus grosse entreprise du monde dans les prochaines années. Sa stratégie, elle a très souvent été payante et en plus, elle est très souvent aidée avec un facteur chance par certaines tendances de marché qui émergent, mais elles émergent sur des marchés où Nvidia était déjà bien positionné en tant qu'acteur et bien niché depuis quelques temps, et lorsque la tendance explose, Nvidia explose avec cette tendance. Donc au vu de toutes ces opportunités à saisir, il sera très certainement intéressant de continuer à suivre Nvidia dans les prochaines années et de voir si Nvidia est devenue la plus grosse entreprise au monde.